Nous vous présentons les principales étapes d'installation d'un puits de lumière Lightway de la gamme Crystal pour toit incliné. Tout d'abord, commencez par enlever les tuiles. Vous en profiterez pour visualiser le passage du conduit dans vos combles en s'assurant qu'il n'y ait pas d'obstacle. Une fois cette étape terminée, repérez avec précision l'emplacement de votre diffuseur. Dans notre cas, nous utilisons 2 aimants. Une fois l'emplacement trouvé, remontez en toiture pour visualiser la future sortie de votre puits de lumière en vous adaptant aux rangées de tuiles pour garantir une bonne étanchéité. Donc là on contrôle bien si les tuiles vont bien recouvrir le soulin. Si notre bavette ici va bien recouvrir les tuiles en bas. Et ici donc du coup on aura une découpe de tuiles qui viendra recouvrir le soulin sur la partie haute. Maintenant que tout est bon, préparez votre découpe du plafond. Le perçage peut se faire dans les combles ou directement au plafond. Nous privilégions le plus souvent le perçage dans les combles pour ne pas salir votre habitat. Mettre en place un caisson à l'emplacement de votre diffuseur vous garantit un espace totalement propre. Si un rail est sur votre plan de découpe, prédécoupez-le après avoir pris la précaution de vérifier le supportage et passez ensuite à la découpe de votre plafond. En moyenne, le diamètre de perçage est de 3 cm supérieur au diamètre de votre puits de lumière. Pour un puits de lumière de diamètre 32 cm, il vous faut donc prévoir une découpe de 35 cm de diamètre. Enlevez le caisson. Maintenant que votre plafond est ouvert, il ne restera plus qu'à fixer les différents composants de votre puits de lumière. Positionnez le bloc diffuseur en enlevant son anneau et en prenant soin de marquer l'emplacement de vos futures fixations. Mettez en place les chevilles et fixez le diffuseur à l'aide des vis prévues à cet effet. Une fois le bloc diffuseur en place, mettez l'anneau du diffuseur en faisant un quart de tour jusqu'à la butée. Donc voici une rallonge. Voilà comment elle se présente. Donc voilà la rallonge avec le traitement ici et le film protecteur. Donc nous allons procéder à l'assemblage de la rallonge. Lors de l'assemblage de la rallonge, utilisez les clips de fixation et positionnez-les dans les encoches prévues à cet effet en faisant un quart de tour. Une fois terminé, votre rallonge est prête à l'emploi. Ajustez la hauteur du conduit lumineux en emboîtant les rallonges les unes dans les autres. Vous pouvez maintenant ajuster le coude à votre pente du toit en coulissant les rotules qui le composent. Procédons maintenant à l'assemblage du coude sur une rallonge, toujours en utilisant les clips de fixation prévus à cet effet. Si nécessaire, prévoir un chevêtre. La mise en place d'un chevêtre n'est pas obligatoire, mais dépend de la configuration de votre toiture. Un chevêtre doit être réalisé lorsque l'écartement entre les chevrons est soit supérieur, soit inférieur à la largeur de votre solin. Mettez en place le pare-vapeur en le plaquant dans le bas des combles sur le bloc diffuseur. Enlevez le film protecteur à l'intérieur de toutes les rallonges. Nous rappelons que l'intérieur des rallonges bénéficie d'une garantie de 25 ans et reflète le rayon lumineux à 99,8%. Emboîtez votre assemblage rallonge et coude sur le bloc diffuseur en utilisant de nouveau les clips de fixation. Vous choisirez le positionnement du coude dans les combles en fonction de la sortie de votre puits de lumière en toiture. Une fois vos rallonges et votre coude fixés, positionnez l'étanchéité. Repliez légèrement la bavette d'étanchéité sur elle-même et collez-la sur le dessous de votre solin en phase avant. Fixez la dernière rallonge sur le collier en utilisant les trous pré-percés et veillez à bien laisser le trou du milieu vide qui servira à la fixation du dôme en cristal. Mettez en place les 2 joints brosses et veillez à faire complètement le tour du collier.
Fixez le Solin à l'aide des vis fournies. Mettez en place le ruban adhésif sur toutes les jonctions clipsées de vos rallonges et de votre coude. Découpez de biais une partie des tuiles de la première rangée pour un recouvrement optimum de la bavette d'étanchéité sur vos tuiles. Une fois découpées, repositionnez-les. La pose de votre puits de lumière dans les combles est terminée. Vous pouvez maintenant remettre en place votre isolation. Mettez en place le dôme en cristal. Et fixez-le sur le collier. Placez sur le bord de votre Solin la mousse adhésive qui accueillera les tuiles adjacentes. Façonnez la bavette d'étanchéité sur les tuiles et repositionnez les dernières tuiles en effectuant les coupes nécessaires et en ajustant la mousse au profil de vos tuiles. L'installation de votre puits de lumière Lightway est maintenant terminée.